Bonjour Philippe, on est en direct du CES 2018. C'est votre première année au CES? C'est notre première année d'exposant, effectivement, puisque la start-up n'a que 18 mois d'existence. D'accord. Alors, ce qu'on voit là sur l'affiche et puis sur votre stand, ce sont des lunettes qui ressemblent à des lunettes normales. C'est agréable parce que généralement on voit des lunettes pour martiens ici. Donc c'est des lunettes normales. À quoi servent-elles? Alors effectivement, l'idée c'était d'abord d'avoir des lunettes normales, comme vous dites, qui servent avant tout à pouvoir y loger deux verres correcteurs. Ensuite, on s'est dit, dans cet accessoire qu'est la lunette et qui est adapté et adopté par tous et toutes, aujourd'hui plus de 60% de la population mondiale porte des lunettes, et même on monte jusqu'à 100% avec les lunettes avec des verres solaires. Donc on est venu insérer dans nos branches et dans la face de la lunette un certain nombre de capteurs électroniques. Aujourd'hui on en a une quinzaine qui vont nous permettre de récupérer des informations physiques, physiologiques et environnementales. Ça va nous permettre de traiter des cas d'usage simples comme par exemple la prévention de l'endormissement au volant, mais aussi des problèmes un petit peu plus complexes comme la prévention ou la détection de la chute chez les personnes âgées ou chez des travailleurs isolés par exemple. Enfin, bien évidemment, notre monture est en capacité de vous donner, comme le font des montres, des smartphones ou autres bracelets, un certain nombre d'éléments de votre activité quotidienne. D'accord. Celle-là même, elle est fabriquée avec une imprimante 3D. Alors celle-là, elle est fabriquée avec une imprimante 3D, mais comme vous pouvez le voir, nous sommes des adeptes de la French Fab et nos produits sont 100% fabriqués en France. D'accord. On donne on donne du travail à l'industrie française, que ce soit l'électronique ou la plasturgie. Alors, si on reprend un peu nos sujets, qui sont des sujets de formation, surtout de l'industrie, là, on n'est pas dans la projection, dans la réalité augmentée, voilà. On est dans un système qui permet de suivre la santé, l'attention, l'acuité, peut-être demain la transpiration. Exactement. Le fait qu'on ait peur ou qu'on ait des vibrations. On va capturer les émotions effectivement aussi. Notamment, on a des capteurs infrarouges aujourd'hui qui vont pouvoir nous dire un petit peu les modifications qu'il peut y avoir sur le visage. D'accord. Et ceci combiné, comme vous le disiez, à d'autres informations vont nous permettre de pouvoir effectivement, via des algorithmes plus ou moins sophistiqués, de pouvoir détecter certaines émotions, la peur, des choses comme ça. Et par rapport au fonctionnement, vous avez quoi? Ça arrive sur un grand serveur? Quel est le mode de fonctionnement? Alors les informations collectées vont remonter sur le cloud et ensuite être analysées de façon à ce qu'aussi notre monture, au fur et à mesure, grâce au machine learning, puisse s'adapter véritablement à son porteur. Puisque forcément, la façon de s'endormir de Philippe n'est pas la même que celle de Michel, etc., etc. Donc on va pouvoir remonter de plus en plus finement et avoir des indices qui vont être de plus en plus précis pour chacun des porteurs d'une façon personnalisée. D'accord. Donc, mettre ça dans une lunette de sécurité, à la vue de l'opérateur, dans le cas d'une opération précise, le fait de conduire un engin de chantier, le fait de régler un problème de maintenance aigu ou de durer longtemps sur c'est l'outil qu'il faut pour garder la ligne. Tout à fait, puisque si vous voulez, ça va permettre aux travailleurs isolés, par exemple, de pouvoir travailler en toute sérénité, sachant que dès lors qu'on va détecter une chute molle, chute lourde, on pourra tout de suite en informer le chef d'équipe qui pourra prendre les mesures nécessaires. Ou lui-même, on pourrait imaginer que sur son smartphone, il ait une autorégulation. Soit son smartphone, soit bien évidemment, la lunette, comme on le voit, va pouvoir clignoter et aussi émettre un son pour faire reprendre, si j'ose dire, conscience du danger aux travailleurs. Ok, eh bien merci beaucoup, c'est vraiment très très intéressant. Merci, bonne journée à vous et bonne vue surtout. Et bonne chance pour le CES. Bravo en tous les cas. Merci. Au revoir. Au revoir.